Bonjour, bienvenue dans cette deuxième partie de cette vidéo concernant les filtres passifs RC. Dans celle-ci, on va s'occuper des filtres passifs RC passe bas et passe haut. Mais avant ceci, on va parler de ce qu'est le décibel. Donc, dans les filtres, on va beaucoup utiliser les notions de décibel ou dB. Donc, lorsqu'on va parler de gain, on l'a fait par exemple dans le chapitre sur la fréquence de coupure précédemment. Donc on a vu que le gain était à la fréquence de coupure de 1 sur racine de 2. Donc ici, ce gain, qui est de 1 sur racine de 2 dans ce cas-là, on va très souvent l'utiliser non pas en valeur standard, mais en valeur en dB. Donc pour ceci, il faut faire 20 fois le log du gain normal. Si on avait 1 sur racine de 2, on va faire le log de 1 sur racine de 2, on va le faire juste après, et ensuite le multiplier par 20. Et là, ça nous transforme la valeur en dB. L'avantage d'utiliser les dB, c'est lorsqu'on va faire un graphique, on va avoir ici la valeur du gain en dB, et ici l'échelle des fréquences qui a une échelle logarithmique. Donc en fait, sur une même distance, on aura de 1 à 10, ensuite de 10 à 100. Ici, vous voyez que de 1 à 10, c'est une certaine distance, et on a la même distance de 10 à 100. Et on a encore la même distance de 100 à 1000, et la même de 1000 à 10 000, etc. Donc ça permet de voir des choses qui se passent ici entre 1 et 2 Hz, et aussi entre 10 et 20, et entre 100 et 200. Donc on ne pourrait pas le voir si on a une échelle linéaire. Soit 100, ce serait beaucoup trop loin. Si on veut voir ce qui se passe entre 1 et 2, on ne va pas voir ce qui se passe sur 100, à moins d'avoir une feuille qui fait plusieurs mètres. Et si on veut, sur une feuille A4, voir là ce qui se passe aux alentours de 100, ben on ne verra pas ce qui se passe entre 1 et 2 parce que ce sera trop petit. Donc le fait d'avoir une échelle logarithmique, ici, nous permet d'avoir une vision d'ensemble de nos plages de fréquences, depuis les basses fréquences jusqu'à les très hautes fréquences. Voilà. Donc on va utiliser cette échelle logarithmique et des valeurs en dB ici pour analyser nos filtres. Ce qu'on va faire par la suite. Et lorsqu'on a parlé de la fréquence de coupure, c'était ce qui était juste avant. Donc ici on avait terminé avec ça dans notre précédente vidéo. On a vu que la fréquence de coupure, qui est en fait la limite entre je filtre pas et j'atténue, ben en fait c'est lorsqu'on a un triangle rectangle isocèle. Voilà. Et on a trouvé que le gain c'était 1 sur racine de 2 à la fréquence de coupure qui est 1 sur 2 pi fois RC. Donc ici, on a notre triangle rectangle, par exemple 1 volt, 1 volt. Et puis en fait, si on veut calculer U entrée, ben ce sera 1 au carré plus 1 au carré, le tout sous racine. Et ça nous fait nos 1 sur racine de 2 qu'on a démontré avant. Ici avec d'autres chiffres. Ici je suis parti du vecteur UR et du vecteur UC, alors qu'avant on l'a fait dans l'autre sens. Ce qui est plus facile à démontrer dans ce sens-là. Donc on avait notre gain qui vaut 1 sur racine de 2, ça sera toujours le cas. Qu'on ait 1 volt, qu'on ait 10 volts, qu'on ait 127 volts, de toute façon, on aura ici une certaine tension, on aura la même là. Donc on va toujours avoir notre rapport de 1 sur racine de 2. Et ce 1 sur racine de 2, lorsqu'on va le calculer en dB en prenant cette formule ici, on va obtenir moins 3 dB. Et ça, c'est une valeur très importante, aussi à savoir par cœur, ce moins 3 dB. C'est une valeur qu'on va voir tout le temps dans tous les filtres. Voilà. Donc ça, c'est la dernière notion de base avant de partir sur les filtres eux-mêmes. Et maintenant, on va passer au premier filtre, le passe-bas. Donc on avait dit la chose suivante. Pour un passe-bas, l'idée, c'est d'avoir les fréquences basses qui passent et les fréquences hautes qui sont enlevées. Donc, lorsqu'on a étudié ici les différents cas, on a vu que suivant où on prenait la tension de sortie, sur R ou sur C, il y avait des choses différentes. Et par exemple, ici on a vu que si F augmente, la tension elle augmente sur R et la tension elle diminue sur C. Donc si on veut un passe-bas, il faut que les fréquences hautes soient atténuées. Donc il faut que la tension elle diminue. Donc dans ce cas-là,
on doit prendre la tension de sortie sur le condensateur. Donc notre schéma, ça va être celui-ci. On va avoir la tension d'entrée qui entre sur nos deux éléments R et C qui sont en série. Et la tension de sortie, on va la prendre sur le condensateur. Voilà. Donc, ici, sur le diagramme vectoriel qu'on a étudié dans la vidéo précédente, on aura U entrée qui sera ici l'hypoténuse. On aura UR qui est la partie horizontale et UC qui est la partie verticale. Et ce sera la tension de sortie. On va parler de déphasage. Le déphasage, lorsqu'on fait du monophasé, on prend toujours le déphasage entre la tension d'entrée et le courant. Dans ce cas-là, c'est différent pour un filtre. On va prendre le déphasage entre la tension d'entrée et la tension de sortie. Donc dans ce cas-là, entre U entrée et UC. Voilà. Alors maintenant, première chose à déterminer, c'est la fréquence de coupure. Ça, c'est la première chose qu'on va déterminer. C'est à partir d'elle que la fréquence va être atténuée. Si on veut calculer le gain en tension, le gain, c'est toujours ce qui sort divisé par ce qui rentre. Alors, soit on le fait avec les valeurs ici de XC et de R, soit, plus simple, et c'est ce qu'on va faire la plupart des cas, c'est en fait partir de la fréquence de coupure qui est ici et prendre cette formule-là, où FC c'est la fréquence de coupure, et la fréquence qu'on va placer là, c'est la fréquence de travail. Et cette fréquence de travail, elle va changer. Donc on va aller dans une échelle, par exemple logarithmique, ici, on va partir de 1 Hz, on va monter 2, 3, 4, etc. Et puis on va augmenter comme ceci. Donc ça va être notre fréquence de travail, on va regarder ce qui se passe dans toute la plage. Donc c'est un peu compliqué de le faire sous cette forme-là, on va plutôt le faire sous cette forme ici. Voilà. Maintenant, la tension de sortie, si on veut la calculer, en fait, c'est la tension d'entrée fois le gain du tout, c'est-à-dire AV. Et puis, j'ai remis ici la formule qu'on vient de voir. Pour le gain, en dB, il faut faire 20 fois le log du gain. Et, dernier point, c'est le déphasage, l'angle phi. L'angle phi, il est ici. Et si on part de la tangente, parce que la tension d'entrée, elle, c'est difficile de la calculer parce que c'est par Pythagore. Donc, ici, on aura le même triangle avec R, X, C et Z. Donc, si on prend cet angle-là, par rapport à la tangente c'est opposé sur adjacent, ce sera R sur XC, et en fait, on a obtenu cette formule-là, c'est l'arc tangente moins l'arc tangente de R sur XC, le moins vient du fait qu'en fait, la tension de sortie est en retard sur la tension d'entrée. Et puis, si on transforme cette formule pour aussi prendre la fréquence de travail, la fréquence de coupure, comme on l'a ici, en fait, c'est moins arc tangente de F sur FC. Voilà. Donc, on va privilégier ici ces cas-là, c'est-à-dire ces formules ici où on a F et FC. Donc, on va principalement calculer FC, ensuite le gain ici avec cette formule-là, et ensuite le déphasage avec cette formule ici. Voilà. Donc ça, c'est comment on calcule, mais en fait, ce qui est important, c'est qu'est-ce que ça va donner en termes de filtrage. Alors, pour ça, on va dessiner ce qui se passe, et ces dessins, ça s'appelle des baudes. Donc il y a deux baudes, il y a le baude de gain, par lequel on va commencer, puis après il y aura le baude de phase. Alors au niveau du baude de gain, le gain va varier en fonction de la fréquence. Première partie, vu que c'est un passe-bas, dans la première partie, tout le signal passe, jusqu'à ce qu'on arrive à la fréquence de coupure. C'est à partir de ce moment-là qu'on va atténuer. Et ensuite, on va avoir la tension d'entrée qui va être atténuée avant de se retrouver à la sortie. Donc la tension sur le condensateur va être plus faible que la tension d'entrée. Et elle va diminuer ici. Plus la fréquence augmente, plus la tension de sortie va diminuer. C'est-à-dire que le gain diminue, diminue, diminue. Et on va avoir moins 20 dB par D4 de pente. Voilà. Donc notre gain
maximum, ici il est de 0 dB, on est sur l'axe. Pourquoi il est de 0? Parce qu'en fait on a un gain de 1, et puis un gain de 1, quand on le convertit en dB, le log de 1 c'est 0, et 0 fois 20 ça fait 0 dB. Donc le gain en dB vaut 0, alors que le gain en valeur réelle c'est 1. Au maximum, si on a 12 volts, on aura 12 volts. Voilà. Maintenant, ce qui va se passer à la fréquence de coupure, en fait, on n'a pas une cassure nette. On va avoir ici, à ce moment, la tension va commencer à s'atténuer, c'est-à-dire que le gain diminue. Et puis, on va obtenir ceci. C'est-à-dire qu'on a la valeur qui, ici, diminue petit à petit avant de retrouver ici la pente de moins 20 dB par décade. Et en fait, à la fréquence de coupure, exactement là, à ce point-là, on a les moins 3 dB qu'on a montré avant. Voilà. Donc à la fréquence coupure, on aura ces moins 3 dB. Ce dessin qui est ici, ce sera toujours le même. Quand on a une cellule RC passe bas, le dessin c'est le même. On aura toujours ici, jusqu'à la fréquence de coupure, le signal qui passe. On aura toujours la pente de moins 20 dB par décade, si on n'a qu'une cellule. Et puis, on aura toujours la fréquence de coupure, l'atténuation de moins 3 dB, c'est-à-dire 1 sur racine de 2. Ce sera toujours le cas. On peut faire un tampon et l'utiliser chaque fois qu'on aura cet exercice-là, ce sera toujours la même chose. Ce qui va changer, c'est la valeur de FC. C'est la valeur importante à calculer. Maintenant, le deuxième baud, le baud de phase. Donc, ici, on va regarder le déphasage entre la tension d'entrée et la tension de sortie, c'est-à-dire entre la tension d'entrée, donc U total, et la tension sur le condensateur, UC. Et en fait, on n'a aucun déphasage jusqu'à peu près la fréquence coupure divisée par 10. Ensuite, ça va descendre, et au maximum, une cellule RC va déphaser de 90 degrés. Dans ce cas-là, on a moins 90 parce que la tension de sortie est en retard. Et puis, en fait, on va diminuer comme ceci jusqu'à 10 fois la fréquence de coupure. Et puis ensuite, on arrive au maximum du déphasage et on reste ici. Au centre, à la fréquence de coupure, on a un déphasage de 45 degrés. Voilà. Même chose que ici, on n'a pas une cassure nette. En physique, on n'a jamais ce genre de cas-là. On aura ici une longue transition, ici, et là aussi, même chose. Donc, si on fait une mesure, on va obtenir le signal ici avec la transition rouge, ici la pente verte et ici la transition rouge. Voilà, ça c'est les dessins que vous allez retrouver systématiquement pour un filtre passe-bas qui a une cellule RC. Donc, ces schémas ici, donc ces baudes, sont liés à la fréquence de coupure, à ce calcul ici du gain et à ce calcul ici du déphasage. D'accord ? Donc en fait, ici, on fait changer F. Ici, on augmente F petit à petit. On voit ce dessin-là apparaître. Et ici, on augmente aussi F. Et on voit apparaître ce dessin-là. Donc ça, c'est des mesures que vous pouvez faire au laboratoire. Voilà, s'il y a un passe bas, il y a aussi un passe haut. Donc en fait, on a vu ici que sur le condensateur, la tension diminuait quand la fréquence augmentait. Si on veut un passe bas, donc en fait, il faut que les fréquences basses diminuent. Donc on ne doit pas mesurer la tension de sortie sur C. Il faut la prendre sur R. Voilà. Donc, ici, on va prendre notre passe haut. Ici. Donc là, on aura ici la tension qui est mesurée sur la résistance. Donc on a inversé R et C ici. Donc, sur notre diagramme vectoriel qui est exactement le même. Il n'y a rien qu'à changer. Seule chose, c'est qu'avant la tension de sortie, on l'avait là. Maintenant, on la met ici. Et avant, on avait l'angle de déphasage qui était ici, passé entre U entrée et U sortie. Et bien maintenant, vu que la tension de sortie s'est déplacée ici, le déphasage, il est là. Voilà. Mais autrement, c'est le même triangle. C'est le même triangle, regardez, de deux façons différentes. Donc les calculs vont être les mêmes. La fréquence de coupure, c'est la même. Par contre, le gain va changer. Avant, ici, la tension de sortie, on l'avait sur le condensateur. Donc à cet endroit-là, on trouvait XC. Et là, maintenant, on trouve R.
Donc maintenant, dans notre calcul ici avec la fréquence de coupure et la fréquence de travail, on a l'agencement qui est échangé. Donc c'est facile de savoir quelle formule va avec quel filtre. Pour le passe haut, le FC, il est en haut. Et pour le passe bas, le FC, il est en bas. Donc, si vous êtes plus sûr, partez du nom, passe haut, le FC, fréquence coupure en haut. Pour le passe bas, fréquence de coupure en bas. Voilà, mais autrement c'est la même formule, on a juste échangé ceci. La tension de sortie, ça ne change pas, vu que le gain c'est toujours ce qui sort divisé par ce qui rentre. Donc ici, c'est juste une transformation de cette formule-là. Le gain en dB, ça ne change pas non plus. Et pour le calcul du déphasage, arc tangente, c'est de opposé soit adjacent. Donc opposé maintenant, c'est UC. Et adjacent, c'est UR, ou XC et R. Donc dans ce cas-là, les deux ont été échangés. XC et R se sont échangés. Du coup, FC et F changent aussi. Donc je répète, le passe haut, FC est en haut, passe bas, le FC est en bas. Voilà. Donc on retrouve quasiment les mêmes formules que pour le filtre passe bas. Faites attention à ces deux différences. Le point important ici, la fréquence de coupure, c'est lorsque UR est égal à UC, donc c'est pas dépendant que ce soit un passe haut ou passe bas. Maintenant, pour le diagramme de Bode, on va retrouver la même chose. Donc si on part du Bode de gain, le point central, c'est la fréquence de coupure. Mais maintenant, pour un passe haut, c'est les hautes fréquences qui passent. Donc depuis la fréquence de coupure, on a le signal maximum qui est à la sortie. Donc on a un gain de 1, c'est-à-dire 0 dB. Et en dessous, on va atténuer. Plus on descend par rapport à la fréquence coupure, plus le gain sera faible. Voilà. Et on retrouve la pente de moins 20 dB par décade. Comme pour le passe bas, ici on n'a pas une cassure nette à cet endroit-là. On aura ici une transition qui va suivre ici cette forme rouge. Et à la fréquence de coupure, si on descend ici, on va retrouver nos moins 3 dB. Donc de nouveau, nos 1 sur racine de 2. Voilà. Donc on voit qu'on a fait ici une symétrie, un déplacement de notre courbe. Ici, le côté gauche est devenu à droite et le côté droit est devenu à gauche. Donc on échange. Pour le Bode de phase, on va retrouver quasiment la même chose qu'avant, seulement on aura le déphasage maximum au début. Donc on commençait à 0 avant pour se déplacer contre 90 degrés en retard. Ici, on va commencer à 90, mais positif, donc on a 90 degrés d'avance. C'est pour ça que certaines fois, quand on parle des filtres, on parle de circuit avance-retard. Pour dire passe haut, passe bas, on va parler avance-retard. Dans ce cas-là, on a 90 degrés, on avance. Et puis, on associe jusqu'à la fréquence coupure divisée par 10. Ensuite, ça va descendre pour aller jusqu'à déphasage de 0. Et là, on arrive à ce déphasage de 0 ici, à partir de 10 fois la fréquence coupure. Et à la fréquence de coupure, on sera ici à 45 degrés. 45 degrés positif. Et même chose, on va retrouver ici notre transition, ici rouge, ici et là. Voilà, donc là on voit les deux filtres, passe bas, passe haut. Et dans la dernière vidéo, on va parler d'autres agencements de filtres. Filtre à plusieurs cellules, ici on n'a vu qu'une seule cellule. Et puis on va voir le passe-bande. Voilà, je vous remercie pour votre attention, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.